Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom cette nuit, nous te glorifions. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés et c'est une chose glorieuse de révéler ta pensée, révéler ton cœur et ta volonté à chacun de nous. Nous prions que ta gloire soit de plus en plus dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres nos yeux ce soir, les yeux de notre esprit, afin que nous contemplions les grandes et merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Cette nuit, nous allons considérer Exode 3, 4, 5. Exode 3, versets 1 à 3. Exode 3, du verset 1. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Verset 2. Josué, fils de Jotchadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtit l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses fondements, quoiqu'il eusse à craindre le peuple du pays, et il y offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Maintenant, nous allons au chapitre 4, verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Chapitre 5, versets 1 et 2. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commençèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient.
Et comme nous voyons ces 3 chapitres ce soir, vous allez voir ce qu'ils faisaient. C'était des temps fâcheux, c'était un temps difficile où les adversaires se levaient contre eux. Toutes les fois qu'il y a une grande porte, il y a toujours une opposition. Toutes les fois qu'il y a une grande opportunité, il y a toujours une opposition dans la vie personnelle, dans la vie individuelle, dans une famille, dans une église locale, dans toute l'église entière. Il y a une porte ouverte, il y a l'opportunité, il y a de grandes possibilités de réaliser quelque chose pour le Seigneur dans votre vie personnelle, dans l'église à laquelle vous appartenez. Il y a l'opposition qui surgit. C'est là que plusieurs personnes s'arrêtent, parce que si ceci est de Dieu, pourquoi l'opposition? Si ceci est du Seigneur, pourquoi les adversaires se présentent? Si ceci est de Dieu, pourquoi je traverse ces choses? Mais vous devez comprendre ce soir que les temps de grand déversement, le temps de grande effusion sont des temps de grande opposition. Donc nous voyons ce message ce soir qui est faire avancer le royaume de Dieu en des temps difficiles, en des temps fâcheux. Faire avancer le royaume de Dieu en des temps difficiles. Nous allons à Daniel chapitre 9 et je lis verset 25. Daniel 9, verset 25. Le verset 25 dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur il y aura 7 semaines. Dans 62 semaines, voyez ceci, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, en des temps difficiles. Oui, les fossés, les places et les fossés, oui, les murailles, le temple sera rebâti, rétabli, et la volonté de Dieu sera faite. Et c'est dit que ce sera fait en des temps fâcheux, en des temps de difficulté, en des temps d'opposition. Nous allons à Matthieu 24, verset 8. Matthieu 24, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, les bruits de guerre, les calamités qui se produiront, les désastres qu'on verra dans plusieurs parties du monde. Jésus a dit que avant son avènement, proche de la fin des temps, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est moi. Je dis ça, c'est moi. Vous allez persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà le verset 14. Au sein de ces désastres, au sein de ces guerres et des bruits de guerre, au milieu de ces séismes et de ces éruptions volcaniques, au milieu de la persécution et de l'opposition, au milieu de l'adversité, de la détresse, des calamités qui auront lieu dans le monde. Verset 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cela nous rassure que le Seigneur sera avec nous, quelles que soient les circonstances dans le monde. Le Seigneur sera avec vous. On ne doit pas arrêter l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un défi là-bas, parce qu'il y a un problème là-bas,
parce qu'il y a un désastre là-bas. Et ce que nous lisons et ce qu'on entend, c'est le commencement des douleurs et tout ce qui se passe dans le monde. L'œuvre de Dieu va continuer. Ezra chapitre 6. Nous allons voir 2 versets là-bas. Ezra chapitre 6. Voilà le verset 7. Ezra 6, verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Verset 12. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Je n'ai pas entendu amen là-bas. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Finalement, le soutien est arrivé, le décret est arrivé, que rien n'empêche le progrès de la construction de la maison de Dieu qu'il s'efforçait de bâtir avec les grands défis et les problèmes. Donc ce soir, nous allons voir ces 3 chapitres. Nous voyons faire avancer le royaume en temps fâcheux. Faire avancer le royaume en des temps fâcheux. En des temps fâcheux. Là, on voit 3 points. Premier point, c'est le réveil des ambassadeurs du royaume. Les ambassadeurs du royaume se réveillent pour savoir qu'on est appelé pour le service. Nous sommes appelés pour une commission, que quel que soit notre environnement, quelle que soit notre situation, cette œuvre du royaume sera exécutée et de façon efficace au nom de Jésus-Christ. Le réveil des ambassadeurs du royaume. Deuxième point, comme on voit le chapitre 4, ça c'est l'accusation des adversaires du royaume. Ils ne sont pas vos adversaires, ils ne sont pas mes adversaires, mais ceux du royaume. Et il suscite des accusations croyant que cela vous affaiblira, cela m'affaiblira, cela nous arrêtera, mais rien ne nous arrêtera. Cette armée du Seigneur est inarrêtable. Vous êtes inarrêtable. Et vous devez faire savoir à l'ennemi, faire savoir à l'adversaire qu'il y a quelque chose planté en vous, que vous et le reste de l'église que nous sommes inarrêtables au nom de Jésus-Christ. L'accusation des adversaires du royaume. Troisième point. Les avocats de l'avancement du royaume. Les avocats, les gens qui se lèvent, les gens qui disent nous devons nous lever, nous devons avancer et nous devons faire l'œuvre, que nous ne devons rien permettre sur terre, rien permettre de la mer, que rien de la mer du ciel nous empêche. Il y a tant d'avocats qui se lèvent pour nous encourager, pour nous édifier, pour mettre le feu en nous et pour nous faire savoir que si nous continuons de regarder le Seigneur, que cette œuvre prospérera dans nos mains. Cela réussira dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Troisième point, les avocats de l'avancement du royaume. Premier point. Nous allons à Esdras chapitre 3. Nous allons voir 3 points là-bas. Leur unité à l'œuvre.
leur unité à l'œuvre. Voyons Extra chapitre 3, je lis verset 1. Extra 3 verset 1. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla, voyez ceci, comme un seul homme à Jérusalem. Ils étaient nombreux, c'était une multitude, mais ils ont un même esprit, un même objectif, une même vision, une même ambition, une même aspiration, une même direction, une même consécration, un même Seigneur. Le peuple s'assembla comme un seul homme, en accord. Ça, c'est l'unité. Alors, sur quoi est basée leur unité? Verset 2. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtit l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit. L'unité est basée sur cela. Selon ce qui est écrit, ils ont regardé la parole de Dieu et ils ont dit, aucune idée personnelle ici, aucune opinion personnelle ici, et il n'y a rien qui soit de la tradition des hommes ici. Nous regardons cela selon ce qui est écrit. La parole de Dieu. Un homme, comme un homme, ils étaient tous unis. Ils étaient unis sur la parole de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, eux aussi, que nous soyons unis sur la parole de Dieu. Néhémie chapitre 8, verset 1. Néhémie 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. C'est le secret du succès dans l'œuvre du Seigneur. C'est le secret du succès dans l'appel, dans la commission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'un seul homme uni, mais sur la parole de Dieu. Sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Voici cela. Ils étaient unis en tant qu'un seul homme. Ils étaient en accord sur la parole de Dieu. Amen. Apporter le livre, jeter l'opinion personnelle, abandonner les traditions des hommes et rejeter toutes ces fausses prophéties et apporter le livre et soyons unis en tant qu'un seul homme. Nous allons à Ésaïe 52. Ésaïe 52, je lis verset 8. L'unité, leur unité sur la parole. Notre unité sur la parole. Ésaïe 52, verset 8. La voix de tes sentinelles au pluriel, tes prédicateurs au pluriel, tes prophètes au pluriel, tes pasteurs et enseignants de la parole au pluriel. La voix de tes sentinelles retentit, une seule voix. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient. Ça, c'est l'unité. Nous tous, des centaines de pasteurs, des milliers de prédicateurs, tous unis ensemble, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Le peuple de Juda et de Jérusalem était en captivité depuis 70 ans. Maintenant, ils retournaient, et comme ils retournaient, et que le Seigneur a ramené Sion, ils se sont vus de leurs propres yeux, et ils étaient tous unis sur la parole de Dieu. Une telle unité va demeurer en notre sein au nom de Jésus-Christ. C'est déjà là, le Seigneur va la fortifier. Le Seigneur va la fortifier. On va à 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10.
1er Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. C'est le vrai fondement de marche, d'œuvrer pour le Seigneur. Que nous tous nous prêchons la repentance, que nous soulignons la justice, que nous tous nous croyons et que nous croyons et nous prêchions la restitution, que nous disons que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, que nous tous nous soutenions la part de Dieu, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, que nous tous, que nous tenions tous un même langage. Vous travaillez avec les jeunes, les femmes, les enfants, les adultes, soit ou bien avec les étudiants, que nous tenions un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Revenons à Esdras numéro 1. On a vu ici leur unité sur la parole. Deuxième point. Deuxième là-bas, l'unicité de leur œuvre. L'œuvre que le Seigneur a remise à leurs mains, qu'aucune autre personne ne pouvait faire, qu'aucune autre personne ne doit s'y infiltrer, dire que je veux vous aider à faire une partie. Voici une œuvre particulière, l'unicité de leur œuvre. Esdras chapitre 3, je lis la première ligne du verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Rappelez-vous, ils font cela selon ce qui est écrit. Et comme ils retournaient aux écrits de Moïse, ils ont vu les pierres à utiliser, c'est unique. C'est l'autel, ce n'est pas comme l'autel des autres nations, c'est unique. Voilà le verset 4, première partie. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Ouais, ils étaient très méticuleux à observer la parole de Dieu, à construire l'autel selon ce qui est écrit, à célébrer la fête selon ce qui est écrit. Verset 9. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils et filles de Juda, les fils de Henadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparaient tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Ils se sont concentrés sur le travail. Voici une tâche unique. Si vous comprenez que votre ministère est unique, vous êtes prédicateur, vous êtes unique, vous êtes pasteur, vous êtes unique, vous êtes choriste, vous êtes unique, vous êtes surveillant, vous êtes unique, vous êtes sentinelle, vous êtes unique, ou vous êtes dans une autre session, mais vous envoyez la parole et vous propagez la parole de l'évangile. Vous savez bien que votre place est unique. Vous ne dites pas que si je ne suis pas là, une autre personne sera là. Si je ne le fais pas, une autre personne le fera. Vous voyez, faisant quelque chose unique, quelque chose d'unique pour le royaume de Dieu. Cela va déterminer votre consécration, engagement à l'œuvre du Seigneur. Cette unicité, le Seigneur l'espère de nous. Voyons verset 10, première partie. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Ils ont posé les fondements qui sont très importants, et comme le Seigneur nous a donné quelque chose de très important pour poser le fondement du salut, le fondement de Jésus-Christ dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie des gens. On nous dit en Deuxième Chronique, chapitre 5, Deuxième Chronique 5, l'unicité de notre tâche
l'unicité de notre commission, l'unicité de notre ministère, l'unicité de notre appel, l'unicité de votre engagement à l'œuvre du Seigneur. Que vous ne dites pas que je sois là, je peux être là, je peux ne pas être là. Vous devez être là. Dieu merci, vous êtes là. Je dis Dieu merci, vous êtes là. Je prie que cette prise de conscience d'unicité de votre tâche soit écrite dans le cœur de chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Nous voyons 2e Chronique, chapitre 5, verset 18. 2e Corinthiens 5, 18. Tout est de Dieu qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ et qui nous a donné 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Un pharisien ne peut jamais le faire. Les traditionalistes ne peuvent pas le faire. Les religieux théologiens ne peuvent pas le faire. Et ceux qui disent que je suis fondateur de ceci, de cela, s'ils ne sont pas nés de nouveau, s'ils ne sont pas appelés à ce ministère, c'est unique pour ceux qui sont appelés par le Seigneur. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en quoi? Il a mis en quoi? Dites-le moi à haute voix. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'était l'apôtre Paul qui a écrit ceci. Il n'est plus. Alors, il est maintenant au ciel. Le salut des Nigérians n'est plus dans la main de Paul. Ce n'est pas dans la prédication de Paul. Paul n'est pas là. Le salut des pays ouest africains ne se trouve pas dans la main de John Wesley, il n'est plus. Le salut des gens dans votre quartier ne se trouve pas dans la main ne sont pas dans la main de Billy Graham ou cela. Ils sont partis avoir leur récompense, mais il y a l'unicité de votre appel que maintenant il nous appelle à le faire. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Dieu merci, vous le ferez. Dieu merci, je le ferai. Vous ferez votre part au nom de Jésus-Christ. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous allons à Jude. Jude 3. Jude 3. Jude 3. C'est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Chaque génération de prédicateurs doit combattre avec acharnement pour la foi. Paul ne peut plus revenir pour combattre pour la foi dans notre pays ici. Les prédicateurs qui s'en ont allés, les grands réformateurs qui s'en sont allés, ne peuvent pas revenir. Ce sont les prédicateurs de ce temps-ci qui vont prendre le flambeau de l'évangile et prendre la totalité de la parole de l'évangile et pour combattre de toute leur vie. Alors c'est pour notre vie. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Numéro 1, leur unité sur la parole. 2, l'unicité de leur œuvre. 3, l'utilité des ouvriers. L'utilité des ouvriers. Nous allons à Esdras. Esdras chapitre 3. Esdras 3. Nous voyons le verset 6. Verset 6 nous dit, dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes
Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Alors, c'est mis là-bas afin qu'ils sachent qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire, quelque chose d'important, quelque chose d'indispensable, quelque chose de non négociable à faire. Verset 10, la première partie. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, finalement ils l'ont fait. Ceci doit être fait. Les fondements du temple de l'Éternel. Nous allons au verset 11. Nous allons voir la dernière partie. La deuxième partie là-bas. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Les fondements de la maison de l'Éternel étaient posés. À cause de cette importance, l'utilité de ces ouvriers. Psaume 11. Psaume 11. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si nous oublions que le salut est fondamental, que la repentance est fondamentale, croire au Seigneur Jésus-Christ est fondamental. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est fondamental. Être obéissant à la parole de Dieu, tout ce que nous connaissons par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que tout est fondamental. Et si ces fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous allons à Luc. Luc chapitre 6, 47. Luc 6, 47. Luc 6, 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme. Il est semblable à un homme. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. En tant que ministre, quand nous parlons aux ouvriers, quand nous formons les ouvriers, comme nous encourageons le prédicateur, nous ne devons pas oublier que l'obéissance à la parole de Dieu est fondamentale. Celui qui vient à moi et qui entend ces paroles alors, et qui les pratique et qui y obéit, il est conscient du fait que voici le vrai fondement de la vie chrétienne. Si vous dites que vous êtes né de nouveau, montrez-le par la vie que vous menez. Si vous dites que vous êtes sanctifié, montrez-le par la soumission que vous avez au Seigneur. Et c'est dit au verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Votre vie chrétienne sera bien fondée. Votre ministère va demeurer sur le fondement. Vous n'allez pas œuvrer en vain. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ma maison ne s'écroulera pas. Votre ministère ne s'écroulera pas. Votre appel ne s'écroulera pas. Ce sera sur un fondement solide. Et le Seigneur nous aidera à chaque fois nous rappeler que si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous allons au deuxième point maintenant. L'accusation des adversaires du royaume. L'accusation
des adversaires du royaume. Retournons à Extra chapitre 4 et nous lisons verset 1. Extra chapitre 4 verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que bâtissez-vous? Que bâtissez-vous? Alors, il faut le bâtir au Dieu d'Israël. Comment prêchez-vous? Vous prêchez comme à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comment servez-vous? Comme vous servez, vous faites ça comme vous servez le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. C'est merveilleux lorsque vous connaissez votre droit. C'est merveilleux de connaître votre appel et la qualification qu'il faut pour être un bâtisseur pour Dieu. Vous bâtissez des vies, vous bâtissez pour l'éternité, vous bâtissez des familles, vous bâtissez des disciples, vous édifiez, vous bâtissez des croyants, vous édifiez le troupeau de Dieu. C'est merveilleux de savoir ce qu'il faut, la qualification spirituelle. C'est merveilleux que vous compreniez. Oui, l'œuvre spirituelle ne peut jamais être faite par des moyens charnels. Ces gens ont reconnu, disant que non, vous ne pouvez pas le faire. Il dit non, que ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Ils ont dit: nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Comme on voit ce chapitre, il y a trois choses que nous allons voir. Il y a les adversaires de Juda et les hommes de Juda, les disciples de Jésus, les hommes de Jésus, ceux qui suivent Jésus, les hommes de Jésus, ceux qui croient en Jésus, qui ont reçu la commission du Seigneur Jésus, ce sont les hommes de Jésus. Et ils ont des adversaires, les adversaires de Juda et les adversaires des hommes de Jésus, les disciples de Jésus. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, verset 11. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'œuvre. C'est toujours l'intention des adversaires, et faire cesser l'ouvrage, et faire arrêter l'ouvrage. Il n'aime pas bâtir quelque chose pour la gloire de Dieu. Donc, en tant qu'adversaire, il se précipite à détruire, à arrêter l'œuvre du Seigneur. Ces adversaires étaient-ils tous éliminés dans l'Ancien Testament? Mais voyons 2 Corinthiens, les adversaires de Juda et des hommes de Juda. Allons à 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 16, verset 9. Il y a une grande porte qui m'a été ouverte, et car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. La porte est ici pour prêcher l'évangile et faire entrer dans le royaume beaucoup d'âmes, faire des gens des disciples, les développer et les amener à maturité en Christ. Quoique la porte ouverte soit là, mais que c'est dit que les adversaires sont nombreux.
comme c'était à l'époque là, ainsi en est-il aujourd'hui. Les adversaires sont là, mais nous allons en triompher. Nous allons les vaincre. Vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc 21, Luc 21, Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Je reçois cela. Je dis, je reçois cela. Cela me sera comme Jésus l'a dit. Cela me sera comme Jésus l'a dit. Cela me sera comme Jésus, mon Seigneur, l'a dit. Il vous donnera une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Les adversaires ne vont pas vous empêcher. Les adversaires ne vont pas vous écraser. Les adversaires ne vont pas ôter votre consécration au nom de Jésus-Christ. Vous aurez une plus grande sagesse que celle des adversaires. Vous aurez un plus grand courage que votre adversaire. Jésus a dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ensemble ne pourront résister ou contredire. Nous allons aux Philippiens. Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, la même unité que nous avons lorsque nous sommes ensemble dans votre église locale. Cette unité va continuer. Dans la cellule de maison, l'unité là va continuer. Dans chaque région, dans chaque pays, l'unité là va continuer. Et vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Aucunement effrayés par les adversaires. Pourquoi les gens sont effrayés par leurs adversaires? Ils oublient la promesse de Christ, que je vous donnerai une parole, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Ils croient que les adversaires peuvent les amener à la honte. Aucun adversaire ne peut vous amener à la honte. Ils croient que l'adversaire va leur ôter la conviction. Aucun adversaire ne peut vous enlever la conviction. Il s'est dit ici que sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Numéro 1, l'adversaire de Judas et des hommes de Jésus. Numéro 2, c'est l'accusation contre Judas et les justifiés. Nous qui sommes justifiés par la foi et par la grâce de Dieu, nous marchons dans la plénitude de la lumière que le Seigneur nous a donnée. Justifié. Vos péchés sont pardonnés. Votre âme est sauvée. Le Seigneur vous a affranchi. Et l'accusation des ennemis est toujours là. L'accusation contre Judas et les personnes justifiées. Toute cette accusation-là, vous allez la piétiner. Vous allez piétiner ces accusations. Aucune accusation ne vous empêchera. Aucune fausse accusation ne vous détruira. Toute la purification que le Seigneur vous a faite sera permanente au nom de Jésus-Christ. Esdras chapitre 4, verset 6. Esdras 4, nous lisons le verset 6. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, il écrivit une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. L'accusation. Le diable est l'accusateur des frères. Et Satan et les pécheurs sont des accusateurs des frères. Parfois, les membres de votre famille qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas la foi que vous avez maintenant, ils apportent l'accusation
parfois ils peuvent même écrire des choses que ce soit dans les journaux. Alors quand vous lisez cela au sujet de votre vie, vous dites, mais d'où provient cela? Quand est-ce que je l'ai fait? Ne vous dérangez pas, c'est l'accusation des adversaires. Mais vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre. Là où vous irez, vous serez là. Ce que vous allez faire, vous le ferez. L'accusation des adversaires n'empêchera pas votre progrès au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 24. Actes des apôtres, chapitre 24, verset 13. Et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Ils ont accusé l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a dit, mais j'ai appris l'accusation et j'ai vu tout ce qu'ils ont écrit de moi et j'ai vu ce que les Juifs disaient de moi. Mais pouvez-vous le voir? Tout est faux. Ils ne sauraient même pas, ils ne peuvent même pas prouver cela. S'ils peuvent le prouver, qu'ils viennent et qu'ils nous disent le jour, le temps, le lieu où j'ai fait cela. Et ils ne sauraient prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Lorsqu'il y a une telle accusation, une fausse accusation, donc quelqu'un dit que est-ce que tu as appris? C'est quoi ça? On a dit quelque chose de toi, hein? Et l'autre a répété ce qu'ils ont dit et il a ajouté sa part. C'est ainsi les choses se produisent. Quelqu'un a ajouté quelque chose, lorsque l'autre va relater cela, il ajoute sa part. L'autre aussi qui va raconter ajoute pour lui et l'ajout. On dit que c'est ça ce qu'ils ont dit que tu as fait. Il n'y a personne qui puisse le prouver. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il t'a vu faire cela. Et puis tu prends cela à cœur. Que je ne peux pas évangéliser encore à cause de la façon dont tout le monde me regarde. Je ne peux pas prêcher maintenant à cause de comment, à cause de comment on me regarde. Je ne peux pas enseigner le sondage parce que la semaine passée on m'a dit d'enseigner, mais je ne peux pas l'enseigner parce que dès que je me tiens là-bas, tout le monde me regarde comme si je suis criminel et personne ne peut le prouver. Et tu permets aux candidatons, aux rumeurs, aux ondes de vous écraser, de vous trier. Tu es parti, on ne peut pas te voir. Je vais vous revoir encore. Il faut secouer cela. Il faut secouer l'accusation des ennemis contre les justifiés. Ta conscience t'a dit que tes péchés sont pardonnés, ta vie est plus devant le Seigneur. D'où vient cela? Ne t'en fais pas. Tu seras un vainqueur. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 16. 1 Pierre chapitre 3. Et nous lisons le verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Oui, ils seront couverts de confusion. Vous ne serez pas confus. Je ne serai pas confus. Je suis né de nouveau. Répétez cela. Ma conscience est pure. Oui, parfois, lorsque le diable veut détruire quelqu'un, ce que vous avez fait 30 ans passés, et maintenant, en ce temps, vous avez prié et le Seigneur vous a pardonné, vous a purifié. Maintenant, vous en êtes affranchi. Maintenant, vous continuez. Et le Seigneur a montré que vous a pardonné, mais parce que vous avez le témoignage dans le cœur. Parfois, vous avez prêché, vous avez amené une grande efficacité et les gens n'aiment pas la façon dont Dieu vous assiste et vous aide maintenant. Alors, ce qui s'est passé 30 ans passés, ils vont aller déterrer cela. Et puis, ils vont dire à quelqu'un, ils ne vont pas te dire ça directement, ils vont dire à quelqu'un va dire ça à une autre personne, jusqu'à ce qu'ils vont pousser l'un des accusateurs, l'adversaire va le dire. Il faut lui envoyer un SMS, va lui dire que j'ai appris, je venais d'apprendre, je sais, moi je venais de savoir
que c'est ce que tu as fait à l'époque là. Et puis un SMS arrive et c'est anonyme, vous ne connaissez même pas, c'est un numéro privé, vous ne connaissez pas le nom, vous lisez cela et puis vous vous rappelez que que vraiment la chose là s'est passée, hein. Mais la chose là était ensevelie par le Dieu Tout-Puissant. À cause de ces gens-là, tu ne peux plus dormir la nuit. Cette nuit, vous allez bien dormir. Parce que toutes ces choses-là sont ôtées. Ce ne sont plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais certains, ils vont commencer à trembler. Je ne peux plus sortir. Je ne sais pas combien de personnes ont appris. Je ne sais pas combien de personnes ont vu ceci. Quel que soit le nombre de personnes qui ont vu cela, le ciel a nettoyé votre rapport. Donc, votre compte. C'est pourquoi vous avez une bonne conscience. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donnez-moi un bon amen. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Je lis verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. C'est autant indicatif. Si vous l'avez fait auparavant et Dieu vous a pardonné, il ne faut plus continuer. Comme voleur, au présent, faut pas, si Dieu vous a pardonné, il ne faut pas continuer. Ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. La gloire de Dieu se repose sur vous. Numéro 1, ici, l'adversaire de Judas et des hommes de Jésus. Numéro 2, l'accusation contre Judas et les justifiés. Numéro 3, l'audace de Judas et les cohéritiers. Nous sommes cohéritiers de Jésus. Nous sommes audacieux. Nous sommes cohéritiers de Jésus. Nous sommes courageux. Nous sommes cohéritiers de Jésus et nous marchons sur la voie étroite qui mène au ciel et rien n'empêchera aucun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. L'audace, le courage, la bravoure de Judas et les cohéritiers. Nous retournons à Extra chapitre 4. Je lis le verset 3. Extra 4, nous lisons le verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Rappelez-vous, ils venaient de la captivité, mais ils n'avaient pas avec eux l'esprit d'un captif. Ils revenaient de Babylone, mais ils n'avaient pas la couardise, la faiblesse de Babylone. Ils ont tout abandonné. Ils ne portaient pas le costume de découragement, de désespoir, de crainte. Ils n'avaient pas l'habillement de ne pas savoir où seront-ils. Ouais, ils étaient en captivité depuis 70 ans. Comme on retourne maintenant, et ces gens qui leur parlaient étaient des gens, des affranchis dans le pays. Ils sont venus dire que oui, nous servons le même Dieu. Que non, vous oubliez cela, vous ne le faites pas. Ils ont oublié leur captivité. Oubliez votre passé. Je dis oubliez votre passé. Oubliez la captivité du passé et tenez ferme comme un serviteur de Christ et un cohéritier de Christ, et rien n'écrasera votre esprit au nom de Jésus-Christ. Et dit, et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Mon cœur sera comme ça.
mon esprit sera constant. Je ne serai pas écrasé. Quelqu'un là-bas, je ne serai pas écrasé. Je vais tenir ferme. Il faut combattre avec acharnement pour la foi qui a été transmise une fois aux saints au nom de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas faire cela, vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Néhémie chapitre 2, verset 20. Néhémie 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse. Ils n'attendaient pas que nous leur répondions. Nous allons leur répondre. Je dis, nous allons leur répondre. S'ils ont dit que, cesse de faire cela, il ne faut pas le faire. Il dit que, va t'asseoir. Dès qu'il dit que, qui es-tu? Ne viens-tu pas de la captivité? Qui es-tu pour ouvrir la bouche? Il espère qu'on se retire avec confusion. Ces jours-là ne sont plus. Vous serez un conquérant. Vous allez vaincre. Donc, lorsqu'il dit, ferme ta bouche, vous allez leur répondre. Je vais leur répondre. Il faut le dire à haute voix, je vais leur répondre. Et ce que vous dites à l'église, il ne faut pas oublier lorsque vous serez dans votre quartier. Donc, arriver dans votre quartier et vous dites quelque chose, vous devez vous rappeler ce que vous avez dit. Je vais leur répondre. Vous allez leur répondre. Néhémie chapitre 2, verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. J'aime cela. J'aime cela. Lorsque ce sera mon tour, c'est ainsi que je le leur dirai. Lorsque ce sera mon tour, et ils me disent de me taire, je vais leur dire qu'avec une voix très forte, vous là, vous êtes les adversaires du royaume, fermez votre gueule et ils vont fermer la bouche. Romains chapitre 8. Romains 8, 17. Romains 8, verset 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En tant qu'héritier, voilà le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Avez-vous un esprit de servitude? Qui a l'esprit de servitude là-bas? C'est déjà chassé au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons tout le monde. Abba, Père. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Verset 6 dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 7. Nous allons répéter cela, lire cela, et vous allez le personnaliser disant moi. 1, 2, 3, allons-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Regardez un peu ici. Vous savez, lorsque quelqu'un vous dit ce qui n'est pas vrai, et vous l'acceptez, et vous répétez cela à vous-même à maintes reprises. Oui, l'enseignant à l'école primaire dit que tu es lent, que je ne peux rien retenir, que je ne peux pas apprendre. Et va sortir, va devenir un mécanicien, va devenir un menuisier, va devenir un balayeur, parce que tu ne peux pas réussir tes études. Lorsque l'enfant répète cela à maintes reprises à lui-même, alors l'enfant va se sentir pareil. Il va penser de cette manière.
Alors il va étudier de cette manière, selon ce que le maître a dit, que lui-même a accepté, il ne veut pas réussir sa vie. Mais si le petit écolier lui a dit que l'enseignant, le maître ne me connaît pas, je sais que j'ai un bon cerveau, je sais que j'ai un bon cerveau, ce qu'il a dit que tu ne peux pas le faire, moi je vais le faire. Quelqu'un là-bas, moi je vais le faire. Et puis l'enfant dit, et il répète cela, et à lui-même, et que je ne suis pas lent, je suis très intelligent. L'enfant là va réussir sa vie. La même chose avec le croyant. Si le croyant dit, et quoi qu'il craigne, quoi que c'est les choses qui l'ont conditionné, qu'il est lent, il est timide et il est extroverti, ne pas réussir. Mais s'il dit qu'il se réveille le matin, il dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tu sors le matin, quelque chose veut t'arriver, et la crainte qui t'agrippait vient encore. Tu dis que arrête-toi. Tu dis que oui, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu... Je crois que vous allez le dire pour vous-même. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dès que vous répétez cela plusieurs fois, l'esprit du Dieu vivant va le réaliser dans votre vie. Vous serez courageux. L'audace de Judas et les cohéritiers. Je vais au troisième point maintenant. Nous allons à Extra chapitre 5. Les avocats de l'avancement du royaume. Les avocats de l'avancement du royaume. Nous allons à Extra chapitre 5 et je lis versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Ils ont commencé, vous allez commencer. Ce que vous n'avez jamais fait, vous allez commencer à le faire. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Il faut une personne de mener la voie. Il faut qu'une personne de jeter le costume de découragement, de désespoir et s'applique au travail. Il faut qu'une seule personne d'être le meneur et montrer la voie. Et ils l'ont vu, et les prophètes et les prophètes de Dieu aussi et l'assistaient. Commencez et les autres vont venir. Commencez et les autres vont se joindre à vous. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, le courage des réformateurs réveillés. Le courage des réformateurs éveillés. Ce sont les prophètes de Dieu, ils se sont éveillés, ils sont réveillés de leur sommeil. C'est comme, que faisons-nous? Pourquoi on laisse ces gens-là qui sont des accusateurs et des adversaires, pourquoi on le laisse? Pourquoi on se retire? Pourquoi on a honte? Et puis ils se sont réveillés. Ouais, ce sont des réformateurs réveillés ou éveillés. Vous le serez. Ésaïe 58, Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les Juifs me cherchent et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Mais ce sont des gens nominaux. Dieu a dit, lève-toi, crie à plein gosier. Chapitre
62, verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous ne serons pas repoussés. Il n'y a rien qui nous éliminera au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous taire, ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Numéro 1, le courage des réformateurs réveillés. Vous avez entendu parler de Martin Luther. Il était un réformateur, ce qui a apporté la réformation et la foi des protestants. Aujourd'hui, le juste vivra par la foi. S'il était un coureur et s'est tué. Et l'église catholique, l'église romaine catholique était très forte et formidable, le menaçait, il pourrait mourir, mais il s'est réveillé, il a crié. C'est ainsi que nous avons des milliards de personnes qui connaissaient la voix du Seigneur, et au travers de vous, l'homme là, Martin Luther n'est plus, vous êtes l'homme de l'heure, vous êtes la femme du moment, et il n'y a rien qui puisse vous arrêter, il n'y a rien, même un conseil, même une assemblée, même un groupe de personnes aussi fortes que l'église catholique de l'époque de Martin Luther, même s'il y a une organisation aujourd'hui qui croit écraser, cela ne marchera pas. Vous allez vous lever, vous allez faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, la constance des réparateurs accoutumés. Ceux qui veulent réparer l'œuvre du Seigneur sont des gens qui se sont accoutumés, les gens qui veulent combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, sont des gens qui se sont accoutumés. Il n'y a rien ne vous arrêtera, rien ne m'empêchera. Je dis rien ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera. Esdras chapitre 5, je lis verset 5. Esdras 5, 5. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux. Et on laissa continuer les travaux. Et on laissa continuer les travaux. On ne pouvait pas les pousser à ramasser leur équipement, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Dieu merci, rien ne vous arrêtera. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 16, l'accoutumance à la parole de Dieu, l'accoutumance à l'œuvre de Dieu, à l'appel que le Seigneur vous a lancé, l'accoutumance au devoir que le Seigneur vous a donné. 1 Corinthiens 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ils se sont dévoués au ministère. Quelqu'un qui connaît la valeur du ministère, l'importance du ministère, l'appel que le Seigneur vous a lancé, et vous êtes dévoué à cela. Vous serez constant dans cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Personne n'empêchera ce grand mouvement de Dieu qui doit atteindre partout et tourner les cœurs vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 39. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Ouvrez la Bible. Actes des apôtres, chapitre 5, 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Regardez un peu ici.
êtes-vous de Dieu? Je dis vous-même en tant que personne, vous-même en tant que frère, vous-même en tant que sœur, je ne vais pas vous entendre. Si vous là, vous venez de Dieu, si vous êtes de Dieu, rien ne peut vous détruire. Cette église, l'église biblique de la vie profonde, en toute sincérité, est-elle de Dieu? Est-ce que vous en êtes sûr? Si cette église est de Dieu, c'est dit ici que rien ne peut la détruire. Votre salut, est-ce de Dieu? Vous en êtes sûr? La vie que vous menez maintenant, est-ce de Dieu? Si ton salut est de Dieu, rien ne peut le détruire. Vous êtes ici aujourd'hui et vous êtes privilégié de servir le Seigneur et l'appel que vous avez et la place que Dieu vous a mis et vous a positionné maintenant. Est-ce de Dieu? Si cela est de Dieu, rien ne peut le détruire. Rien ne peut vous renverser. Rien ne peut vous chasser. Rien ne peut vous écraser. Tous ces adversaires de votre progrès seront confus au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant. La conviction des restaurateurs enflammés. La conviction des restaurateurs enflammés. Les restaurateurs enflamment. Les réformateurs enflamment. Les réparateurs enflamment. La conviction des restaurateurs enflammés. Esdras 5, verset 11. Esdras 5, verset 11. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Ils ont dit, un autre roi a fait ceci auparavant, que c'était détruit. Et nous sommes les serviteurs du Dieu. Et nous nous levons et nous allons bâtir ce qui a été détruit. Jésus-Christ a dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a transféré aux apôtres et ces apôtres, ils ont bâti l'église. Et puis, ils ont tout écrit pour nous dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et les gens comme Martin Luther a battu, les gens comme John Wesley, Charles D. Finney, Paul Jones, et ces gens sont partis. Nous sommes là, nous bâtissons dans la génération. Alors nous disons qu'ils ont bâti, nous allons bâtir. Nous allons bâtir quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant, quelque chose qui puisse toucher partout au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons avec la flamme de Dieu dans notre cœur, avec la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et nous allons le faire jusqu'à ce que cela soit finalisé au nom de Jésus-Christ. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk 2. Je lis verset 4. Habakkuk 2. Habakkuk 2, 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en nuit. Ses adversaires, accusateurs, ces gens qui veulent vous arrêter, qui vous empêcher, leur âme qui s'est enflée en eux n'est pas droite en eux. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Vous n'allez pas mourir, mais le juste vivra par sa foi. Vous n'allez pas rétrograder, mais le juste vivra par sa foi. Est-ce que vous vivez par la foi? Vous vivez par la foi? Je vis par la foi, elle vit par la foi, tu vis par la foi, nous tous on vit par la foi. Et l'évangile que le Seigneur nous a donné, nous portons cela partout par la foi. Quel en sera le résultat? Verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel,
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous tous qui sommes ici, nous traversons la ville. Ceux qui entendent traversent toutes les villes, toutes les provinces, et il n'y a personne qui empêche. On prend la parole du salut, on va partout dans ce pays, dans tous les croyants vont partout avec la parole de Dieu, et parcourent partout, et c'est dit que quand la terre, mon pays, ton pays, votre pays, sera rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Y a-t-il un amen là-bas? Verset 20. Car l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que ses accusateurs fassent silence devant lui. Que ses adversaires se taisent. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va vous remplir. Le Seigneur va vous saturer. Et le Seigneur va vivre puissamment dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Vos joues sont brisées. Vos chaînes sont brisées. Et tout ce qui s'est tenu devant vous pour vous empêcher auparavant, tout est ôté. Maintenant, vous allez avancer. Vous allez prêcher la parole de Dieu. Vous n'allez plus prendre note d'un adversaire là-bas. L'œuvre du Seigneur la parole du Seigneur va remplir toute la terre comme l'eau couvre la mer au nom de Jésus-Christ. Vous êtes l'homme du moment, vous êtes la femme de l'heure. Tenez-vous debout et soyez forts dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Ceci est pour moi aujourd'hui. Le Seigneur m'a appelé et le Seigneur a renouvelé l'appel sur ma voix, sur ma vie. Que ses adversaires, que ses accusateurs fassent silence devant le Seigneur. Vous êtes maintenant libre. Voici votre jour, le jour d'opportunité. Voici le jour d'effusion. Voici le jour de percée. Vous allez réussir et vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas vous décourager.